Salut à tous et bienvenue sur la première vidéo de ma boucherie. Moi c'est Anthony, artisan boucher, et aujourd'hui nous allons voir comment bien faire cuire son steak. Allez, c'est parti. Déjà, il faut bien choisir son steak. Voici les principales pièces à beefsteak. Vous avez ici l'entrecôte et le faux filet, qui sont deux très bonnes pièces, assez tendres et très savoureuses. Si vous êtes du genre à laisser le gras au milieu de l'assiette, comme moi, préférez le faux filet à l'entrecôte, beaucoup plus maigre. À côté, vous avez le romsteak, qui est une bonne pièce, assez maigre et tendre, et beaucoup moins cher que les précédents. À côté, vous avez la bavette à l'oignon, qui est un très bon morceau, aussi savoureux que l'entrecôte et le faux filet, mais qui a un petit désavantage, c'est qu'elle a une texture assez filandreuse. C'est-à-dire, si vous n'aimez pas la viande coincée entre les dents, ce steak n'est pas pour vous. Mais une bonne bavette à l'oignon, bien persillée, achetée chez votre boucher, ça sera un régal et ces petits aspects passera inaperçu. Et ensuite, vous avez le steak préféré de papy et de mamie, c'est-à-dire ils prennent les dents, ils les mettent sur la table. J'ai nommé le filet, qui est une pièce maigre et la plus tendre en steak, du fait que le muscle est peu sollicité, mais c'est aussi la plus chère. Et attention, c'est pas la meilleure. Comparé à une entrecôte ou un faux filet ou même une bavette, le goût ça aura rien à voir, ils seront meilleurs ceux-ci. Donc si vous aimez maigre et tendre, c'est le filet qu'il vous faut, mais il y a d'autres morceaux qui seront beaucoup moins chers et aussi tendres, mais là, votre boucher saura vous conseiller. Allez. Et nous, aujourd'hui, on va préparer notre faux filet. Alors, vous prenez un peu de sel, vous badigeons comme ça, on tape de chaque côté. Voilà. Vous pouvez prendre aussi du poivre, un peu moins quand même. Voilà. Alors vous pouvez mettre un petit filet d'huile d'olive sur la viande pour pas que ça accroche trop la poêle, vraiment un petit filet d'huile superficielle, mais c'est pas obligatoire. Et maintenant on passe à la cuisson. Alors petite astuce pour la cuisson. Déjà pour avoir une cuisson homogène, il faudra tourner la viande toutes les minutes. Alors il y a des personnes qui vont savoir exactement si la viande elle est bleue, saignante et cuite à un seul coup d'œil. Ou après il y a la technique du couteau, on ouvre un peu la viande et on regarde la cuisson. Mais il y a une autre technique que je vous apprends. Vous prenez votre main, vous allez toucher la base de votre pouce. Vous voyez que c'est un peu mou. Et on va essayer de retrouver cette texture sur la viande pendant la cuisson. Et là, mou comme ça, ça va correspondre à bleu. Si vous voulez saignant, vous allez rejoindre les mains comme ça, cuit, enfin à point comme ça, cuit et très cuit. Vous apercevez que c'est de plus en plus dur là. Et nous aujourd'hui, on va voir entre à point et saignant, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Attendez qu'elle prenne une petite couleur comme ça pour la retourner. Et on la retourne. Si vous voulez saignant, ça sera comme ça. Et là, en la touchant, on s'aperçoit qu'elle est bien molle. Et là, ça correspond à bleu. On va attendre, il faut attendre. Et là, elle est toujours moelleuse. On doit être entre mi-bleu, mi-saignant. On va la retourner. Alors, sans compter la cuisson, moi je pense qu'un morceau comme ça, pour un saignant à point, on fait 2-3 minutes de chaque côté. Voilà, là, on s'aperçoit que les fils de la viande commencent à se resserrer et on se rapproche de la cuisson là. On retourne. On éteint notre feu. Maintenant, on va laisser un peu refroidir notre viande avant de la préparer. Et là, ça va être au tour de l'accompagnement. On va faire des patates sautées. Vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez vos patates qu'on va couper en deux. Et une fois qu'elles sont coupées, on va les faire bouillir pendant 4 à 5 minutes. Allez, c'est parti. Une fois que nos patates ont fait de bouillir, on va les faire sauter. Dans une poêle, mettez un peu d'huile d'olive. Voilà. Une fois que vous avez mis l'huile d'olive, maintenant on va faire sauter les patates. Vous commencez à les mettre côté chair. Voilà. Alors l'idéal, on va les retourner quand elles auront un aspect un peu comme les frites, un peu doré. Alors n'hésitez pas à les saler un peu. Quand même un peu les doré. Et pendant ce temps-là, vous allez prendre juste une gousaille et on va l'émincer finement. Alors quand vous voyez que vos patates commencent à prendre une belle couleur comme ça, on va les retourner de l'autre côté. Allez. Côté peau. Là, côté peau, c'est pareil. Elles vont prendre légèrement une couleur. Après, si vous préférez plutôt cuit ou pas, mais une petite couleur brune, ça ira. Alors, pendant qu'elle dort, on met notre gousaille qu'on a coupé précédemment. On va mettre un peu de thym.
Alors, vous pouvez rajouter une noisette de beurre si vous voulez. C'est pas obligatoire, mais ça peut donner une petite sauce sympa. Et vous voyez, elle commence à dorer un tout petit peu. Et nos patates sont cuites. Alors vous avez votre viande, on va la couper pour la présenter dans l'assiette. Alors, on va enlever le gras, ce sera plus simple pour la couper. Oh, il n'y a pas beaucoup. Voilà. Et maintenant pour la couper, on va la couper. Il y a beaucoup de couper. Hein. Voilà. La faire en biais comme ça, comme on peut voir des fois sur les sites réseaux sociaux. Le couteau le plus parallèle à la viande, pas trop. Et maintenant. Et on la met dans notre assiette. Olé. On essaye de faire ça assez joliment. Tac. Voilà. Et maintenant, on va mettre nos patates sautées. Bon, niveau dressage, hein, je suis pas cuisinier du coup. Hein. Ne m'en voulez pas beaucoup trop. Hop. On scelle. Voilà. On passe à la dégustation. Regardez-moi comme c'est beau. Ça a l'air super appétissant, vraiment. Allez, go, c'est parti. La viande, c'est un régal. En même temps, c'est la viande de mon magasin, hein. Elle sera toujours bonne. Maintenant, les patates sautées. Les patates, c'est la première fois que je fais comme ça. Donc, franchement, c'est assez rapide, mais c'est très bon. Vous voyez? Et pour la viande, elle est mi-rosée et mi-cuite, et c'est ce que je voulais. Finalement, cette technique n'est pas plus mal. Oh, c'est trop bon. Attendez, excusez-moi. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou même à vous abonner, à laisser des commentaires, des conseils, des idées de vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt et à la prochaine.